Allô, allô, bon vendredi tout le monde. En cette journée, le 27 novembre, belle petite journée dehors, là, on est super doux, on est bien. En tout cas, à Chambly, on est super bien. Puis à l'intérieur de la galerie, bien, il y a toujours le certain chaleur, d'accueil et d'amour pour les arts et la culture. Écoutez, aujourd'hui, nous avons Christine Gagné à notre 5 à 7. Donc, je vous présente sans plus tarder. Juste un petit moment avant, un petit avertissement. Christine, elle est loin. Elle est en haut des Laurentides à un bon bout. Donc, il se peut que la connexion ne soit pas parfaite tout au long de la 5 à 7, mais on va faire en sorte que tout est bien compris. Alors, sans plus tarder, je vous présente Christine Gagné. Salut Christine! Comment ça? Salut, ça va bien? Merci, ça va très, très bien. Très bien. Et toi, en forme? Bien. Moi, je suis en super forme. Je vous souhaite un beau vendredi. J'espère que vous avez eu une belle semaine. Moi, je suis en grande forme, malgré les événements actuels. On se porte bien, puis je lâche pas. Tout va bien. Cool. Dis-moi, Christine, tu es présentement chez vous dans votre atelier à Harrington, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Harrington, qui est dans l'ouest des Laurentides, en fait. C'est une partie un petit peu moins connue des Laurentides, très tranquille. Est-ce que c'est un endroit inspirationnel pour créer des œuvres d'art? Tout à fait. Tout à fait. Là, pour des besoins de la cause, j'ai fermé mon store en arrière, mais tu l'as vu tantôt, c'était ouvert. C'est toujours ouvert habituellement. J'ai une vue fantastique. Donc, j'ai toujours plein d'inspiration. À longueur de journée, j'observe la Hmm. nature à l'extérieur. Je suis très proche de la nature. Donc, c'est un endroit fantastique. C'est un tout petit lac, donc il y a très peu de gens qui habitent dans le coin ici. Moi, j'adore ça. Là. Il y a des gens qui se sentiraient peut-être isolés dans un endroit comme ça, mais Hmm. c'est absolument fantastique. Et moi, ça nourrit beaucoup, beaucoup mon imaginaire et ma créativité. Wow. Juste un petit coucou avec un de nos amis de la galerie, Nat, qui nous souhaite un bonjour. Bonjour, Nat. Bonjour, Nat. Alors, justement, je pose la question, parce que c'est une nouvelle question que je pose. Si vous avez une genre de rituel ou une préparatif, comment tu te prépares quand tu vas créer un œuvre? Puis, premièrement, là, il faut dire des vraies choses. Toi, tu es multidisciplinaire. Oui. Oui, en fait, je trouve pas ça particulièrement surprenant. Je pense que la plupart des artistes le sont fondamentalement, mais on choisit une discipline plus qu'une autre. Moi, je suis plus connue en tant que sculpteur, comme la plupart des gens le savent. Ça s'en ira pas. Je suis sculpteur, c'est mon activité favorite artistique. C'est l'activité ou c'est le domaine dans lequel je suis le plus à l'aise et le plus habile. J'ai pas besoin de vraiment réfléchir. C'est un flow naturel en sculpture pour moi. Je fais aussi de la peinture, du dessin. J'ai commencé il y a très longtemps, quand j'étais plus jeune, à faire de l'aquarelle. Et puis j'ai évolué éventuellement. Puis là, je suis beaucoup dans le tableau actuellement. Là, je fais beaucoup de 2D. Je fais de l'acrylique un peu. Là, je me suis mis à l'huile un peu. Donc, j'explore Ah. beaucoup en ce moment le tableau actuellement. Mhm. Ben justement, derrière moi, on a des nouvelles de cette année, là. Des Mhm. nouveaux Oui. tableaux, excusez. Des belles Ouais. inspirations. Oui. Merci. Merci. C'est en fait mon sujet est toujours à peu près le même là, pour ceux qui connaissent mon travail. Je tourne toujours autour de, de sujets féminins, la femme,
l'attitude, la féminité, l'élégance. Je suis toujours ça tourne tout le temps autour des mêmes sujets. Et puis, en ce qui concerne mes tableaux actuellement, ce qui est intéressant de savoir, c'est que moi, je considère que je suis en mode exploration. C'est un petit peu ce que la COVID a fait pour moi, parce que je suis certaine que tu poserais la question éventuellement, là, mais je devance un peu. Là. Oui. Ce que la COVID a apporté pour moi, c'est... dans le fond, j'étais à un point tournant. Ça fait des années que je suis dans la sculpture vraiment à plein. J'ai la tête que là-dedans. Je focus énormément dans ça. Je me mets beaucoup de pression aussi parce que j'ai des deadlines. Je travaille, j'ai ma fonderie. Je travaille aussi avec une fonderie à l'extérieur. Oh. Et bon, il y a toutes sortes de délais à respecter. Ouais, j'ai des commandes. Bon, bref, il y a toute une mécanique derrière ça qui est assez complexe. Et c'est très long produire des bronzes parce que je suis spécialisée dans le bronze, comme tu le sais déjà. Oui, oui, oui. Et avant même que la COVID s'invite dans nos vies, j'avais déjà en 2019 l'intention de ralentir le beat en 2020 et de me poser un peu et de faire un peu d'exploration. J'avais besoin, je n'étais pas en manque d'imagination, loin de là. J'avais juste comme envie de pas me perdre. Je sais pas si ça se dit là. Oui. C'est qu'à un moment donné, on est dans un roulement de création. On est beaucoup à l'écoute aussi de ce que les gens nous demandent, veulent. J'ai un bassin de gens qui me suivent et qui aiment des choses que je fais. Des fois, il y en a par leur intérêt, ils nous attirent dans une certaine direction. Et moi, étant de nature très curieuse et j'aime beaucoup l'expérimentation, donc j'ai tendance à vouloir aller essayer des choses à gauche, à droite dans mes thèmes et tout ça. Et je voulais pas me perdre, je voulais pas m'éparpiller, je voulais comme revenir à une espèce de base et faire comme de l'exploration sur les différentes matières. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis retombée dans la peinture, le croquis, la peinture. Je voulais retourner là-dedans et je voulais revisiter la personne que j'étais il y a 30 ans quand j'ai découvert que je voulais faire quelque chose de plus grand avec ça, là, avec mon art. Ça a eu des drôles d'impacts. Ça l'a créé, bon, j'ai fait des créations picturales comme on voit derrière toi. Il n'y a pas encore une très grande cohésion entre mes œuvres picturales parce que je suis pas là, je suis en mode exploration. J'explore différentes techniques, différentes approches. On reconnaît quand même mon coup de crayon là-dedans, mon coup de pinceau. Mes thèmes. Il y a une espèce de signature en arrière aussi que les gens reconnaissent, l'espèce de douceur, féminité, tout ça, quand même assez reconnaissable. Mais j'ai pas terminé avec cette aventure-là. Puis moi, j'ai l'impression d'être plus en année sabbatique où est-ce que je m'amuse, là. Je fais toutes sortes de choses, puis je me mets pas de pression à savoir c'est-tu streamline avec mon travail, est-ce que ça ressemble-tu à ce que j'ai offert jusqu'à maintenant. C'est pas grave, ça ressemble pas, c'est pas grave, mais j'explore, puis je teste mes limites, je regarde ce qui est intéressant pour moi, ce qui ne l'est pas. Donc, je suis vraiment dans ça, là. Je suis dans une espèce de crunch expérimental. C'est vraiment le fun. Je m'amuse beaucoup. Et je trouvais ça intéressant une de mes auditrices qui avait posé une question à te poser à toi parce qu'elle sait que tu crées des bronzes et je pense pas qu'au moment où elle m'avait indiqué cette question qu'elle était vraiment au courant de la procédure ou le cheminement là dans la création des toiles. Elle m'a demandé que pensez-vous de peindre l'univers de vos personnages sculptés. Je prends comme exemple Aiwé, qui est un elfe. Que pensez-vous? As-tu déjà pensé de peindre autour de Aiwé son environnement? Oui, c'est super intéressant comme question, puis je suis vraiment contente d'y répondre parce que je voudrais vraiment qu'il y ait une cohésion entre ce monde-là
qui tourne autour de iWe, parce que si je fais une petite parenthèse pour parler de iWe, qui est pas une très grosse pièce, mais qui a eu un gros impact pour moi. Merci. Oui. Mais c'est pour moi, iWe, c'est un peu comme l'ambassadrice de mon univers féerique, si on veut. Il y a des pièces j'ai fait des pièces plus spectaculaires, on s'entend. Comme si je prends Nomade Céleste, pour les gens qui connaissent un peu mon travail, c'est le cheval avec l'elfe dessus, tout ça. Ouais, mais le sujet de l'elfe revient fréquemment, des dryades, des elfes et tout ça. Des personnages que je considère rattachés à la forêt, à la nature. J'adore la forêt, j'adore la nature. Je suis très près des animaux, de la nature. Donc, c'est sûr que j'aime tout, j'aime les fleurs, j'aime les arbres, j'aime les feuilles, j'aime les petits oiseaux, j'aime tout ça. Les papillons reviennent très, très fréquemment dans mes thèmes. Je sais pas si t'as vu, mais j'ai mes papillons, là. T'as vu tes papillons? Moi, j'ai toujours mon petit papillon avec moi, mon petit tatouage. Oui, j'adore les papillons. Mais j'aime les papillons, pas parce que c'est la mode. Là, dans ce moment, depuis une couple d'années, il y a des papillons partout, là. Mais j'aime les papillons de bien avant ça. Une petite anecdote, quand j'étais enfant, j'avais demandé à ma mère, pourquoi tu m'as pas appelé Papillon? C'est tellement plus beau que Christine. Mais c'est ça, j'étais toute petite, puis je m'en souviens encore. Papillon, c'est toujours été quelque chose d'important dans ma vie. Mais tout ça, je ne vais pas trop m'éloigner du sujet. Je reviens à iWe, qui est un personnage central dans mon univers. Je l'ai sculpté plusieurs fois. Ça, c'est quelque chose que les gens savent peut-être pas. Je l'ai sculpté dans différentes matières. Celle qu'on voit en bronze, c'est la iWe qu'on connaît. Celle qui est sur Nomade Céleste, pour moi, c'est une forme d'iWe aussi qui est installée sur. Et iWe, c'est un mot elfique, en fait, si vous regardez dans le dictionnaire elfique, qui a été conçu par M. Tolkien, grand écrivain. Ça veut dire petit oiseau, tout simplement. Alors, ça tourne autour de ces choses-là, cette douceur-là, cette fragilité-là, qui est à l'intérieur de ce que j'appelle l'énergie féminine. Parce que oui, je vais sculpter, je vais peindre des femmes, mais c'est pas parce que j'ai comment je pourrais dire ça. Je suis pas une grande féministe ou rien de ça là. Je cherche pas j'ai pas une cause sociale ou quoi que ce soit qui est rattachée à ça. C'est tout simplement au niveau de plus la spiritualité, l'énergie qu'on a chacun en nous puis qu'on balance. Donc oui, iWe, un personnage central et que j'ai l'intention de transposer dans mon œuvre picturale, qui est mes tableaux, mes peintures. Et je vais commencer à faire ça. Et là, j'étais dans mon expérimentation à savoir qu'est-ce que je veux utiliser aussi comme matériau pour faire mes tableaux et tout ça. Donc, étant donné que mes tableaux étaient quand même, je trouvais bien, je me disais, bon, ça peut être intéressant aussi de les vendre. Et puis là, ils sont sur les murs. Mais il va y avoir d'autres travails éventuellement qui va avoir une plus grande cohésion avec mon travail sculptural. Oui, wow. Fait que c'est une grande réponse pour dire oui. C'est quelque chose que tu penses et c'est quelque chose que tu travailles et c'est certain que quand on a une vision, c'est pas tout de suite que ça se concrétise, ça prend un certain temps. Et le fait que tu travailles, que tu essaies différentes affaires, puis je vais dire, comme Nat l'a dit, à travers de tout ça, il faut s'amuser là en faisant nos découvertes et nos explorations. Ah oui. Oui. Parce que si on s'amuse pas, la vision ne se concrétise pas non plus. Oui, puis on peut aussi se mettre énormément de pression pour essayer de plaire à, mettons, un certain idéal, tu sais, que ce soit dans notre le bassin de gens qui aiment notre travail. Et des fois, il y en a qui vont nous passer des commentaires, nous faire des demandes, nous exprimer leurs préférences. Puis, ça peut avoir une influence sur notre travail. Fait qu'il faut vraiment, des fois, prendre le temps de se recentrer. Puis oui, de se dire, écoute, moi, ce qui m'amuse vraiment, là, c'est
de faire telle chose. Et puis là, en ce moment, moi, j'avais vraiment envie de m'amuser à peindre. Puis aussi, il y avait une certaine... je vais utiliser les bons termes, mais en sculpture, je commençais à me sentir un peu trop catégorisée, si on peut dire, parce que je suis pas juste sculpteur. Tu sais. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, ouais, je vais arriver avec des tableaux, mais les gens ils vont dire, ben là, elle sort de où, elle? Puis, bon, on s'en fout ce que les gens pensent, en fait, là, mais c'est ça. Je me suis rendu compte que, ben là, il faut que j'arrête de penser que je suis strictement, uniquement sculpteur. Je suis autre chose, je suis plus que ça. Et puis, c'est ça. J'explore. Les gens voient un peu plus ce que je fais en dehors de la sculpture. Et puis, mais c'est pas terminé. Il y a plus qui s'en vient. Bien, t'as commencé là comme à l'école de design de mode. T'as pas commencé avec la sculpture, c'est quelque chose que tu as découvert là, à travers les années ou à travers tes expériences au début. Donc, Absolument. Alors, ben oui. En fait, moi, c'est ça. C'est exactement ça. Puis, je trouve que il faut se laisser les choses arriver et quand on est bien dans ce qu'on fait, bien, ça reflète dans le résultat. C'est clair. C'est clair. Donc, absolument. L'année 2020 est une grosse année pour toi de révélation, on dirait. On dirait des révélations. Grosse année un peu. Tu sais, vraiment là, ça a été une année zéro confort. On a perdu notre confort à cause de la COVID. Puis moi, en fait, je me suis aussi, j'ai déménagé dans un autre environnement, j'ai reparti mes opérations dans un autre environnement et j'ai décidé d'explorer un peu plus au niveau du tableau, de la peinture et de l'exposer, de le montrer de l'avant. Donc, je suis vraiment sortie beaucoup de ma zone de confort cette année. Puis, mais ça me fait beaucoup de bien. Ça me fait vraiment beaucoup de bien. Est-ce que dans ton parcours, il y a quelqu'un qui a joué un grand rôle dans ton développement? Un prof, un mentor, quelqu'un dans la famille, quelqu'un qui t'a guidé un petit peu? Oui. Ben, j'en ai eu plusieurs. En fait, je me souviens, il y a une dame qui, on s'est retrouvés via Facebook d'ailleurs, qui était enseignante en art plastique quand j'étais au secondaire. Et puis, elle m'avait beaucoup encouragée. On avait beaucoup de discussions ensemble. Puis, elle avait vu que j'avais quelque chose tu sais, coche plus. Puis, tu sais, c'est un talent, là, c'est un cadeau qu'on a, là, c'est pas, tu sais, je veux dire. Donc, elle avait vu ça et elle m'avait beaucoup encouragée. Puis, j'ai eu l'immense opportunité de pouvoir la remercier parce que j'ai toujours un petit peu sa voix dans ma tête quand je me sens un peu plus déstabilisée ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est des gens comme ça qu'on entend qui nous remettent sur les rails, tu sais, qui renforcissent notre sentiment en tant qu'artiste et ça, c'est super important. Puis, en dehors de ça, dans ma famille, moi, je dessinais depuis que j'étais toute petite, puis c'était presque comme un acquis dans ma famille, hein, c'est l'artiste. Mais tu sais, c'était pas rien de particulier. Tu sais, fallait pas que j'oublie mes responsabilités pour ça. Puis fallait pas que je m'enfle la tête avec ça. Fait que ça a toujours été un petit peu. Ben, je l'ai toujours traîné avec moi, ça, mon baluchon d'artiste, parce que c'est trop fort en moi. Là, j'aurais pas pu laisser tomber ça. Mais c'était pas quelque chose qui était particulièrement là, célébré là, dans ma famille, tout ça. C'est plus tard. Puis j'ai déménagé aux États-Unis. Je me souviens plus en quelle année, là. J'étais jeune. Et puis, j'ai habité 9 ans là-bas. Et dans les premières années que j'étais là, c'est là que j'ai commencé à faire de la sculpture.
Et le prof que j'ai eu là-bas en sculpture, lui, il m'avait vraiment poussé et encouragé et accompagné jusqu'à la création de mon premier bronze. Et puis ensuite, il m'a comme un peu relâché dans la nature, là, un peu comme tu jettes un petit oiseau en bas d'un nid. Ben oui. Fait que lui, il me disait, t'as énormément de potentiel, puis lâche pas ça, là. T'sais, puis un jour, il me disait, si tu as l'opportunité de laisser ton travail alimentaire, là, puis de faire que ça, fais-le. Wow. Et puis, fait que ça aussi, c'est une voix qui me suit. Ouais. Ça fait du bien d'avoir des Ça a voix été long comme avant que je ça. le fasse, par contre. Là. Pas grave. C'est arrivé. Absolument. Oui. Mais écoute, j'aimerais ça lever un petit verre, faire un petit toast, un petit chin-chin à ton exploration. Tu vas du vendredi? Oh! Si? Oui, à ton exploration. Oui. Et à ton énergie, que ton énergie continue à Et mes se prochaines créations. Oui, c'est ça. Alors, longue vie à ton énergie et à ton exploration. Merci beaucoup, Cléa. Bon 5 à 7. Merci beaucoup. Alors, on se voit bientôt. Cheers, cheers. Merci. OK. Alors, bye bye. Bye. Bye, merci. Alors, Christine Gagné, notre 5e entrevue dans la série Le 5 à 7 de Miss Ray. Alors, Christine qui fait aussi les sculptures en bronze et, comme elle vous avait dit, exploration dans ses toiles. Elle revient à le dessin, etc. Demain, à midi, on rencontre Edith Auclair. Edith, qui est artiste permanent à la galerie depuis les tout débuts, depuis l'ouverture même de la galerie, va être avec nous à midi. Donc, à ne pas manquer notre 5 à 7 sur l'heure de midi avec Edith Auclair. Aussi, j'aimerais mentionner que un peu partout, c'est le guignolé. Donner. C'est tellement important d'encourager les gens dans notre communauté, autant avec les bons gestes, les bonnes paroles. Il faut vraiment être présent pour notre monde dans ce temps-ci. La galerie de Miss Ray demeure ouverte les jeudis, vendredis, samedis, dimanches, comme d'habitude. On va augmenter nos heures au mois de décembre, donc on va être ouvert le jour, les vendredis et samedi, dimanche, pas juste le soir. On va ouvrir le jour aussi vendredi et à partir de la fin de semaine prochaine. Donc, vendredi prochain, le 4 décembre, oui, c'est ça, le 4 décembre, la galerie va être ouverte à partir de 13h jusqu'à 20h. Et samedi, dimanche, c'est notre village de Noël, notre petit marché de Noël avec nos artistes qui viennent apporter les œuvres, petit format, petit prix et produits dérivés aussi. Il va y avoir, oui, des petites toiles, mais il va y avoir d'autres produits aussi intéressants. Alors, c'est gratuit. On va avoir du chocolat chaud distribué par le Père Noël, gratuit, en échange pour une petite contribution volontaire, si vous voulez, si vous pouvez, si oui, parfait. Sinon, c'est correct aussi. On est là pour fêter dans notre genre le temps des fêtes. Alors, sur ça, je vous laisse. On se voit demain midi avec Edith Auclair. Alors, bon vendredi. Amusez-vous bien, mais surtout, restez en sécurité. Stay safe. Have a good Friday. And we'll see you tomorrow with Edith Auclair at noon.